Restons à Wimereux et pour terminer, je voudrais vous faire découvrir ces constructions de bois, toutes alignées sur la digue, les cabines de plage. On fait parfois de belles rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer l'interlocuteur idéal, puisque c'est l'heureux propriétaire de l'une de ces cabines. Allons le voir tout de suite. Moi, depuis que je suis né ici. Je les ai toujours connus. Et je sais que mes parents, mes grands-parents avant moi les ont connus également. Donc je crois qu'elle date au moins de la création de la digue sur laquelle les cabines sont posées. Création de la digue qui doit dater du milieu des années 20. Alors les cabines sont des petits abris provisoires. Qui sont démontés à la fin de la saison et qui sont remontés à chaque printemps. Il y a deux ou trois petits entrepreneurs spécialisés qui bénéficient, qui utilisent un plateau. Ils démontent votre cabine en un quart d'heure et l'amènent chez vous en pièces détachées, soit dans votre jardin, soit dans votre garage. Oui. Et au printemps, vous faites appel aux mêmes personnes oui. qui, en un quart d'heure, vous installent votre cabine. Et au même emplacement. Parce oui, que oui, je oui. vois que les emplacements sont numérotés oui. avec des lettres et des chiffres. Les emplacements sont numérotés et attribués par la mairie. Et chaque année, la mairie fait payer au propriétaire un droit de place, un droit d'emplacement, qui est quand même relativement modique, de 150 €. Mais pour quasiment 6 mois de présence, je trouve que la dépense en vaut la chandelle. Oui. Ce sont des cabines dont les gens sont propriétaires. Finalement, c'est un bien de famille. Qui est très très recherché parce qu'elles font l'objet de véritables listes d'attente. Liste d'attente qui doit comporter actuellement une centaine de noms, probablement. C'est un lieu de sociabilité extrêmement important, puisque, s'agissant de biens de famille, eh bien, les enfants y grandissent, ont eux-mêmes des enfants, et les générations se retrouvent, et nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants ont plaisir à venir ici, et il se crée des liens, finalement, entre les gens. Des liens de voisinage qui se matérialisent par un apéro, par des services rendus, mais qui font partie du charme et qui sont fort sympathiques. Il y a ici quelques artisans menuisiers qui construisent une cabine. Et la cabine devant laquelle nous sommes, qui s'appelle Quiétude, est également une cabine qui a été refaite il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, mais la précédente avait 85 ans. C'est dire qu'il s'agit de constructions, on va dire, provisoires, mais qui sont quand même extrêmement solides. Elles sont posées sur la digue. Et les jours de grosses tempêtes, il n'est pas rare de voir des cabines emportées par les flots et repartir à l'état de planche. Et je pense que les enfants, dès qu'ils sont petits,
apprécient beaucoup la petite taille des cabines. Ah oui, oui. Hein, ils aiment beaucoup entrer, sortir, ça fait une petite maison qui correspond à leur échelle, quoi. Et plus tard, devenus adultes, ils y restent, à mon avis, attachés. Et votre cabine, c'est celle-ci? Oui, on l'a baptisé Home. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est la fantaisie qui préside au baptême des noms de cabines, non, à la façon dont elles sont nommées. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que soit c'est la contraction de quelques prénoms d'enfants de la famille, Oui. soit c'est l'évocation d'un souvenir de vacances. Et ce qui est amusant de constater, c'est que les petits-enfants, quand ils apprennent à lire, ils prennent plaisir à déchiffrer en marchant le nom des cabines. C'est quelque chose d'amusant Oui. et qu'ils font très 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 souvent. Alors, peut-on parler d'avenir des cabines? L'avenir, oui, c'est un souhait, c'est que les cabines se perpétuent telles quelles. À une échelle moindre, bien sûr, les cabines font partie de ce patrimoine lumrosien, on peut dire.